belle gang, j'espère que tu vas bien. Bon vendredi, Rhino numéro 18. Si, oui, on est le 19, mais c'est le Rhino numéro 18. Pour ceux qui se posent la question, je le redis, on avait un événement qu'on n'a pas mis sur la chaîne. Fait que là, arrêtez de vous ostiner avec les chiffres. C'est le Rhino numéro 18. Salut, salut! Hey, aujourd'hui, 37 branchés, mais il y en a comme 30 dans une salle déjà en événement. Oh my God! Je sais pas si t'es aussi excité que moi, mais moi, je suis excitée comme ça se peut pas. Hey, salut la belle gang, je me présente brièvement. Merci d'être branchés encore. Aujourd'hui, ça rentre aussi à coup de quelques heures, tranquillement, pas vite. Bravo d'être branchés. Donnez-vous une belle tape dans le dos. Vous êtes des rockstars d'être encore branchés. Qui est à jour? Mettez-moi un dans les commentaires si t'es à jour dans tes Rhino. Mets-moi un si t'es... Puis là, ça veut pas dire que tu t'es branché tous les jours, mais est-ce que tu les as écoutés au fil du temps? Si tu les as manqués, yes, mets-moi des 1, c'est malade. Bravo! C'est un bel engagement de vous envers vous. C'est extraordinaire envers votre business. Alors, salut, moi, c'est Mélissa. Je suis Mélissa Vachon, parce qu'aujourd'hui, vous êtes animés par deux Mélissa et Mélissa. On aime ça, nous autres, travailler en duo, honnêtement, là. Ça nous arrive souvent. Je sais pas pourquoi, il y a comme quelque chose qui nous tient collés ensemble, même bien ça. Alors, salut, moi, c'est Mélissa Vachon. Je bois les ketones depuis l'automne 2021 parce que j'étais une môme à bout et sans le savoir, j'avais perdu mon cerveau extraordinaire. Si tu m'écoutes, si tu me suis, j'ai une capacité de retenir de l'information comme peu de gens ont cette capacité-là, genre le numéro d'assurance maladie à ma soeur. Tu sais, dis-moi pourquoi je me souviens de ça, je le sais pas, mais je m'en souviens. C'est de même, c'est de même. La réalité, c'est que quand je suis devenue maman, au même moment, moi, j'avais associé ça ensemble, j'avais perdu mon cerveau extraordinaire. Il était coincé dans le brouillard et le ketone m'ont permis de retrouver accès à ce cerveau extraordinaire, à mon super pouvoir et je ne passerai plus une journée sans l'acétose et les ketones dans mon corps. Depuis 3 ans maintenant, je partage la conversation des ketones et je fais partie de cette extraordinaire communauté. Mais moi, des deux, si tu as hâte de rejoindre cette belle communauté-là dimanche, la deuxième famille, en tout cas moi, c'est une deuxième famille, parfois, des fois même ma première, parce que je les vois plus souvent, puis ça m'inspire souvent plus d'être avec eux autres que d'être avec ma famille rapprochée, même si j'aime ma famille rapprochée de tout mon cœur. Et je te présente sans plus tarder parce que ce que je veux, c'est te présenter ma mentor. Puis je vais te la présenter un petit peu différemment aujourd'hui parce que moi, ma mentor, j'ai travaillé avec elle depuis, on se connaît maintenant depuis bientôt 15 ans. J'ai travaillé avec ma mentor avant dans un autre contexte et la femme d'aujourd'hui, elle est à des années-lumière de la femme d'il y a 15 ans, honnêtement. Et je sais que le sujet d'aujourd'hui y est pour beaucoup, parce que je suis convaincue que la femme d'il y a 15 ans, elle n'était pas consciente des mots. En fait, elle était pas consciente des mots que les gens avaient utilisés à son égard, qui la plaçaient dans une posture qui était loin d'être la posture qu'elle a aujourd'hui. Donc, si tu ne sais pas aujourd'hui, on va parler de la puissance des mots, du langage que tu utilises pour te parler, du langage que tu laisses les autres utiliser aussi pour parler de toi. Puis je suis convaincue qu'en 2010, quand on s'est rencontrés, ma mentor, elle permettait à des étiquettes, à des mots que les gens utilisaient à son égard, de définir la personne qu'elle était. Et assurément, depuis ce temps, depuis en fait le temps qu'elle est dans la business, qu'elle a travaillé sur elle-même, elle utilise maintenant des mots puissants pour parler de celle qu'elle est, de celle qu'elle a envie d'être. Elle est inspirante. Pour moi, c'est un modèle. C'est une femme que j'aspire à suivre, à me coller à. Puis on est souvent collés, je vous l'ai dit, hein, on partage souvent bien des occasions d'être ensemble. Et elle m'a permis à moi aussi de changer le discours avec lequel je parlais de moi encore aujourd'hui. Quand j'ai tendance à pas être ma meilleure amie, elle est la première à me rappeler d'être ma meilleure amie. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mélissa Parizé qui va vous parler de la puissance des mots. J'ai envie que vous ayez papier-crayon. Vous devriez toujours l'avoir pour le Rhino. Mais la réalité, c'est que c'est la clé. Parce que les mots que tu emploies, c'est ceux qui vont créer le monde dans lequel tu vas exister. Alors, c'est parti!
Hey, merci Mel. Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai oublié cette phase-là de ma vie où est-ce que, puis je vais vous en parler des étiquettes que je me collais moi-même parce que je les avais entendues depuis que je suis vraiment jeune. Si tu me connais pas, ça fait 5 ans que je fais la business, ça fait 5 ans que j'aspire à changer mon vocabulaire, à changer mes mots puissants pour devenir, oui, la meilleure version de moi-même. Et c'est vraiment drôle parce que ce matin, on a accès à Nick Martinez. Si tu ne connais pas Nick, c'est le président de Provit et il est legend. Et il nous parlait justement de toute la puissance des mots qu'il a pu employer pour devenir le Nick Martinez de maintenant. Mais il dit, tu sais, le Nick Martinez de plus tard, je ne le connais pas encore. Je veux le définir. Je veux vraiment qu'il ait sa puissance à travers ça, mais je ne le connais pas encore parce que je n'y ai pas accès, parce que je n'ai pas trouvé les mots qui vont me définir à devenir cette personne-là. C'est une personne qui est vraiment inspirante. Si vous ne le suivez pas sur les réseaux sociaux, allez le suivre. Ça vaut vraiment la peine. Et pour moi, la puissance des mots a, oui, évolué, a changé. Puis Mel le dit d'entrée de jeu, les mots façonnent ta réalité, vont façonner ta trajectoire de vie, vont façonner tes croyances aussi envers toi, envers les autres, dans ta communication aussi à travers tout ça. Puis pour moi, ça a changé ma relation avec moi-même, dans ma propre tête. On a parlé du alpha, bêta, ben ça vient en ligne de compte. Puis autant dans le je ne veux pas, moi, ça existe plus tant que ça dans mon vocabulaire. Puis si je le dis, si je le mentionne, s'il y a des mots que je mentionne puis que je fais oh my God, c'est vraiment pas le mot assez puissant pour dire ce que je voulais, je me rattrape. Puis ça, c'est votre call to action, honnêtement, de vous regarder dans votre propre tête au fil du temps, de vous pogner. Puis de vous pogner dans la simplicité et non de vous taper sa gueule, comme Mick aime le dire, mais de vraiment aller t'attraper, changer tes mots, les mettre en mode positif, les mettre en mode puissance à travers ça. Fait que tu sais, le je ne peux pas, je m'apprends, je suis en gratitude vers. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez changer comme ça dans ta tête et quand tu le communiques. Puis la beauté de la chose, c'est que moi, mon cercle immédiat me rattrape assez instantané quand je dis quelque chose qui ne me colle plus à la peau. Puis l'étiquette que j'avais depuis que je suis tout petite, c'est le mot gêné en caractère gras. Puis là, dis-moi dans les commentaires quelle étiquette tu as laissé les gens te mettre dans le front, puis que finalement, ça te colle pas pantoute. Ça te tente pas d'être cette personne-là. Moi, c'est vraiment le mot gêné. Puis le mot gêné m'a suivi jusqu'à ce que je fasse mon entrée dans le Provit, honnêtement. J'ai déterminé la personne que je voulais aller, que je voulais être, que je voulais mettre en place à travers tout ça. Puis la Mélissa de maintenant, puis la Mélissa de plus tard, ben, elle n'est pas gênée. Parce qu'elle fait sa place, parce qu'elle est investie, elle est engagée, elle est puissante. Et je sais que ma voix porte un message qui a de l'impact. Fait que pour moi, le mot gêné, là, depuis que je suis tout petite, m'a toujours collé. Et si j'étais seulement en observation? Puis ça, on le fait tout. Là. Si vous avez des enfants, ah, elle est gênée, tu sais, ah, on met nous-mêmes des étiquettes à nos enfants aussi à travers ce qu'on veut véhiculer. Puis moi, depuis les 5 dernières années, je souhaite ne pas imposer ces étiquettes-là à mes enfants. S'ils sont positifs, tant mieux. S'ils collent à eux, tant mieux. Tu sais, moi, mon Noah, mon 11 ans, c'est un cascadeur en herbe. Là. Il n'y a pas de limite dans le danger. C'est un téméraire. Puis, tu sais, Mel et moi, on l'a dit, là, on se côtoie aussi dans notre vie. Quand Flavie et Noah sont ensemble, il n'y a plus de red flag qui s'allume. Il n'y a comme plus non, il n'y a plus de danger qui existe. Mais il le sait très bien qu'il est téméraire. Puis il aime pousser ce trait de caractéristique-là à lui. Puis c'est comme ça qu'il apprend. Fait que moi, le mot gêné, honnêtement, je me suis dit, ben, ça colle pas à moi. C'est pas moi. Je veux que ma voix porte. Je veux un impact, je l'ai mentionné tantôt, mais je veux une puissance qui se dégage à travers tout ça. Puis honnêtement, c'est mes mentors qui ont cru en moi beaucoup plus que je croyais en moi, dans cette puissance-là, qui m'ont un peu, beaucoup, lancé en bas du nez puis m'ont dit, t'es capable. Puis dans les débuts, je te rappelle que
j'ai encore l'étiquette de gênée. Et je me suis fait, dans la première année où est-ce que j'ai assisté à des run-around, je me suis fait lancer dans les run-around. Pas tant de préparation, fait que ça te brise une gêne, pas à peu près. Puis moi, je suis all-in dans la vie, je suis engagée. Puis le mot, si tu ne me connais pas, j'ai le mot give de tatouer ici sur l'avant-bras parce que moi, une de mes grandes qualités, une de mes grandes forces, qui peut aussi être un grand défi à travers ça, c'est la contribution, c'est d'aider les gens. Puis je me suis oubliée à travers ça, mais maintenant, je ne m'oublie plus. C'est ça la différence. Fait que le mot gêné a vraiment, tu sais, comme un velcro, le tenace, là, mais j'ai réussi à un moment donné à finir par l'enlever. Ça, c'est vraiment important que tu fasses comme, hey, ce mot-là ne me définit pas. Ne définit pas la personne que je suis en ce moment et ne définit surtout pas la personne que je veux devenir. Puis là, tu sais, moi, c'est gêné, mais tout, ça peut être n'importe quoi, là. Il y a quelque chose qui roule dans ta tête en ce moment. Ça se peut que tu ne veuilles pas animer des rhinos, puis c'est bien correct. Mais ça se peut que tu veuilles un impact à travers ta communauté, à travers ta famille, à travers. Mais ça demande de l'engagement. Ça demande des mots puissants. Fait que c'est vraiment le marketing relationnel et la mission première de Prove It, c'est de rendre chaque humain meilleur de jour en jour. Fait que c'est là que moi, j'ai compris que je pouvais devenir meilleur de jour en jour aussi. Fait que le marketing relationnel, ça, c'est vraiment super important. Une relation avec toi, une relation avec les autres. Puis je suis certaine que si tu penses à des choses que tu as peut-être dites à ton enfant ou bref, tu sais, tu peux bien dire à ton enfant, ah, c'est tes nono. Maintenant, c'est le geste que tu as trouvé. Peut-être pas nono, mais c'est le geste, c'est la situation. Ce n'est pas la personne, parce que clairement, cette personne-là n'est pas nounoune 100% du temps. C'est la situation, c'est le geste à ce moment-là qui a créé ça. Si tu ne parles pas de cette manière-là à tes enfants, pourquoi tu le fais dans ta propre tête? Camille en a parlé énormément hier de la puissance des mots, des décisions que tu prends envers toi, de ce que tu peux devenir aussi. Puis oui, les gens qui sont ici, demain, elle l'a un peu spoilé, mais je vous le confirme que demain, on va travailler le I am statement. Et le I am statement, voilà comme puis ça c'est Nick qui nous avait montré ça, voilà comme un bonhomme allumette qui grandit de fois en fois à toutes les fois que tu te répètes les mots que tu es et que tu veux devenir. C'est vraiment puissant, ça va être vraiment le fun comme exercice. Si tu ne peux pas être là, il y a déjà des rhinos qui ont été faits là-dessus. Il y a déjà du travail qui a été fait, va les écouter parce que tu vas te développer une nouvelle personne. J'ai 3 questions pour toi, puis là, c'est là qui est important ton papier-crayon. Si tu veux les écrire dans le chat aussi, libre à toi, mais c'est des réflexions pour toi, envers toi. Je l'ai un peu mentionné tantôt, mais quel mot revient en boucle qui ne te servent plus dans ta tête? Lesquels tu es prêt à changer éventuellement en faisant ton bout de chemin? Mais quels mots en ce moment qui te définissent puis que tu fais comme non? Non, moi, je ne veux plus ces mots-là. Ça ne me sert pas. Puis encore là, j'ai envie de te poser la question, est-ce que ces mots-là, la décision que tu as de te les mentionner dans ta tête, te rapproche de ta vision ou t'éloigne de ta vision? Cette phrase-là est revenue dans beaucoup, beaucoup de rhinos, puis je la trouve tellement puissante. Est-ce que les mots que tu te répètes dans ta tête te rapprochent ou t'éloignent de ta vision? Puis c'est quoi ces mots-là qui te servent, qui ne te servent plus? La deuxième, puis celle-là, je la trouve vraiment, vraiment puissante. Si tes enfants, tes clients ou ton équipe se répètent ces mots-là constamment dans leur tête, est-ce que ça va construire leur confiance? Fait qu'est-ce que si tes enfants, tes clients, ton équipe se répètent ces mots-là, est-ce que ça va construire leur confiance?
La troisième, quel mot pourrais-tu choisir aujourd'hui pour t'élever? Quels mots aujourd'hui te définissent dans la puissance, dans le positif, ou que tu veux incarner éventuellement? Fait que ça, c'est les trois questions que j'aimerais que tu réfléchisses au courant de la journée. Puis il y a des mots qui vont revenir. Tu vas faire ah, celui-là ne me sert plus. C'est vraiment de te pogner dans ta propre tête. Encore là, comme le alpha, bêta, est-ce que je suis en train de me construire ou je suis en train de me détruire? Puis le mot détruire, il est vraiment pesé parce que si tu continues, puis j'ai sorti 10 points en fait de si tu continues dans le négatif, où est-ce que tu vas te rendre? Et si tu changes des mots, vers où tu pourrais aller dans le positif aussi à travers ça. Fait que est-ce que les mots que tu te répètes en boucle dans ta tête sont en train de te détruire? Le mot gêné me détruisait un petit peu. Parce que si tu ne me connaissais pas avant, dans mon autre métier où est-ce que Mélissa et moi on travaillait ensemble, je devais sur une feuille écrire mon nom et mon titre. Pas juste mon titre. Non, non, j'avais juste besoin de dire mon nom que j'oubliais et mon titre, j'avais chaud. Je voulais me cacher en dessous d'une table. Fait que le mot gêné que j'avais depuis 20 quelques années, qui m'avait défini en tant que personne gênée, m'avait apporté à me rendre aussi stressée juste en nommant mon nom. Si je pouvais aller faire pipi à ce moment-là puis me faufiler, je l'aurais fait. J'ai jamais fait de production orale à l'école. Je faisais des instinctions de voix. Je faisais des mots de vente. Puis ma mère ne savait pas nécessairement que j'avais une orale cette journée-là, mais j'allais pas à l'école. Ou rendue à l'école, j'avais plus de voix. Fait que je pouvais pas faire mon oral. Parce que les gens n'auraient pas entendu de toute façon. Fait que je me sortais plein de raisons pour ne pas être sur le spotlight. Quand je riais, il n'y a aucun son qui sortait parce que je ne voulais pas déranger. Je ne voulais pas déplaire. À quel point c'était ancré là, dans ma tête, vraiment loin. Ça peut être aussi banal que, je vais vous donner un exemple, puis vous allez quand même bien rire. Je ne voulais plus d'enfants, moi. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus. Cette petite bête-là ici est apparue. Au lieu de me dire, j'ai déjà mes 3 enfants, je me sens accomplie en tant que maman, je suis dans la gratitude, ben j'en ai appelé un autre. Puis tant mieux, parce qu'il fait en sorte que notre famille est de 6 maintenant. Là, je suis dans la gratitude, j'ai changé mes mots. J'ai appris. Et j'apprends énormément aussi à travers ça. Fait que vos mots vont vous apprendre quelque chose sur toi, sur les autres, dans ta communication. Quand on parle de quelqu'un, clairement, si tu parles en mal de la personne, les gens le sentent, là. Quand j'ai des clients un petit peu plus tannants, là, tu sais, qui nous challenge un petit peu plus, là, ben j'attends avant de leur répondre. Parce que c'est sûr que je me suis dit, avant d'ouvrir mon message, ah, elle est encore là, elle est tannante. J'attends que mon énergie soit revenue, puis que je sois vraiment en cohésion pour répondre à cette personne-là. Fait que les 10 points, si tu continues ton langage négatif, où est-ce que tu pourrais te ramasser? Puis tu es peut-être là en ce moment, puis tu fais comme, voyons, je comprends pas pourquoi je suis là. Je comprends pas pourquoi je suis pas capable de me sortir de là. Le premier, auto-sabotage. Clairement, tu vas t'auto-saboter dans tous les projets que tu voudrais entreprendre. Puis tu es peut-être déjà là-dedans à te dire, ouais, je sais pas si je vais réussir à en prouver. Parce que
un discours qui roule dans ta tête. Le deuxième, faible estime de toi. Le troisième, découragement face aux obstacles. Puis là, je vais aller vite, là, mais. Le quatrième, tes relations tendues. Si tu as l'impression d'avoir toujours un nuage noir dans ta maison, là, moi, c'était le cas avant. Puis je cherchais à marde, là, volontairement dans ma maison. Je nourrissais ça en plus. Fait que je veux juste te dire que ce n'est pas un cas perdu, que tout peut évoluer, OK? J'en suis la preuve vivante. Peur de faire de nouvelles choses. Là, je te dis pas de sauter en bungee, là, mais de faire ton premier live, mettons. De faire une première story parlée. Un manque de motivation. Le septième, la procrastination et la culpabilité. Le huitième, tu attires les gens qui parlent comme toi. On dit souvent dans ce qu'on fait qu'on attire l'ancienne version de nous ou qu'on attire les personnes qui nous ressemblent en ce moment. Puis quand les gens viennent me dire, ou des partenaires d'affaires viennent me dire, ah, j'attire toujours des gens qui n'ont pas d'argent puis qui trouvent ça cher. Ton langage à toi ressemble à quoi? Est-ce que tu as fait la paix en disant, j'investis dans ma santé, j'ai décidé que les ketones, ça faisait partie de ma vie pour toujours, puis peu importe. Il y a quelqu'un de muté. Fait que j'ai et je vais vraiment, puis excusez, je vous ai perdu un instant, puis j'ai décidé que ça me coûtait plus cher, ou j'ai encore ce langage-là, que ça me coûte cher. Le neuvième, ton futur, il est limité. Et le dixième, tu as l'impression de subir ta vie. Tout t'arrive. Les gens qui disent j'aimais 203. Ouais, je sais, je suis nounoune. C'est sûr que je vais tout le temps planter. Ah, je suis gaffeuse. C'est sûr qu'il va m'arriver quelque chose. Fait que tu subis ta vie. Tu as l'impression que tout te rentre dedans. Et si au contraire, tu transformais ton langage dans le positif pour t'élever, un peu comme Mel, elle l'a fait avant le Rhino, là, de t'édifier toi-même, tout seul, parce que tu n'as pas besoin des autres pour t'édifier. Puis ça, pour ça, il faut que tu te connaisses vraiment, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu as une vision claire et tu veux créer de l'impact autour de toi. Fait que vous allez voir, c'est tout le reverse, ou à peu près. Le premier, la confiance. Confiance de tes choix, confiance de qui tu es. Le deuxième, le mode solution. Le troisième, la résilience face aux échecs, parce que tu vas en vivre des échecs, là. Mais tu vas dealer comment avec? Le quatrième, la motivation naturelle. Fait que ça te vient. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu n'as pas besoin de ton mentor, tu n'as pas besoin de créer un momentum. Tu as vraiment toi, tu es capable de t'auto-botter le derrière pour aller vers tes rêves. Le burning desire, tu es capable de te le créer toi tout seul. Relation plus saine et plus légère avec les autres. Tu sais, le nuage noir, il est parti, là, dans ta maison. L'ouverture aux opportunités, tu vois toutes les opportunités. Au lieu de dire, ça arrive juste aux autres, c'est de la chance. Habitude de t'encourager seul, tu vas attirer les bonnes personnes. La création de ton futur, elle est alignée avec tes ambitions. Puis le dixième, la fierté, puis la liberté intérieure. Puis là, question de toi à toi, est-ce que tu as l'impression d'être plus dans le style numéro 1 ou dans le style numéro 2? Analyse tes mots en ce moment. Parce qu'en ce moment, ça se peut que tu fasses comme, ben, je le sais, je suis dans le premier parce que là, j'ai pas de chance, je suis nounoune, j'ai pas l'éducation, j'ai pas. Est-ce que tu es en mode alpha en ce moment ou en mode bêta?
Puis quand tu vas venir à l'événement, puis là, marquez-moi dans des 1 les gens qui viennent demain, dimanche, puis je sais qu'il y en a beaucoup en auto qui s'en viennent là. Observe tes pensées pendant l'événement. Ça se peut que tu découvres des petits triggers. Il y a des choses qui vont faire « Oh! » Est-ce que tu as de la jalousie, de l'envie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu as une flamme qui n'est pas dans le bon sens de ce que tu vas aller chercher? Analyse tes mots par rapport à ça. Est-ce que tu vas vouloir trouver la solution? Est-ce que tu vas vouloir en connaître plus et davantage sur toi pour créer un positif? Puis si toi, tu évolues, bien, inévitablement, oh, jour de paye, ça c'est le fun. Inévitablement, ton entourage va te suivre là-dedans. Depuis les 5 dernières années, j'arrête pas de me répéter que du bonheur, ça ne se donne pas. Ça ne s'achète pas. Monkey see, monkey do. Mes enfants, s'ils voient une mère heureuse, ils vont se donner la permission. Donc, si toi, tu te donnes la permission d'être dans ta pleine force, dans ta pleine puissance, d'être dans l'impact que tu veux créer autour de toi, bien, les autres autour vont aussi se donner la permission. Puis, moi, j'arrête pas de le dire à Camille Maurice à toutes les fois qu'il y a quelque chose dans un événement où est-ce que si vous étiez là à Epic, le dernier, qu'on a vu en virtuel pour la plupart, que nous, on était en présentiel, elle a fait la clôture de l'événement en anglais. Puis elle avait demandé la bio à Brian Underwood, qui est notre CEO, je peux-tu le faire en français? Puis il a dit, as you wish. Et elle l'a fait en anglais. Et c'était tellement puissant. Si vous n'avez jamais clôturé un événement, vous allez comprendre éventuellement. Puis à toutes les fois que Émilie, Camille, Mick sortent de leur zone de confort, ça me donne le droit de sortir également de ma zone de confort. Fait que si vous avez des gens qui vous regardent, que ce soit votre famille, que ce soit vos clients, vos futurs clients, votre équipe, quand vous vous donnez la permission de stepper up dans quelque chose, regardez le ripple effect que ça a en arrière. Regardez les gens qui font comme « Ah, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit d'utiliser ces mots-là pour créer un impact. » Ça, c'est vraiment une force que vous avez toutes. Il faut juste le déclic. Est-ce que ta vision elle est suffisamment forte pour que tes mots changent dans la bonne direction? Est-ce que ton burning desire est assez puissant pour t'apporter vers là? Puis changer tes mots. Parce que ça prend ça. Donc, marquez-moi dans les commentaires quel est votre mot puissant que vous allez utiliser à partir d'aujourd'hui, puis qui va redéfinir la personne que tu es en ce moment ou la future personne que tu vas devenir. Nous, on est en train de faire nos intentions avant que je sorte de la salle. Puis je vais vous la donner, mon intention de la fin de semaine. Puis de donner des rhinos, ça m'apporte aussi dans cette avenue-là, mais c'est de devenir et de prendre de l'expérience dans la communication. Fait que les rhinos m'apportent à communiquer de manière plus efficace. Mes lives me permettent d'évoluer aussi dans cette direction-là et d'être speaker pour les événements m'apporte à communiquer aussi dans une optique de devenir encore mieux communicatrice. Pour moi, c'est ça mon intention du week-end. Pour que les mots aient de l'impact et qu'ils allument des étincelles chez les gens. C'est ce que je veux créer. Puis on va créer d'autres événements éventuellement, bien, ça va aussi pratiquer ma communication. Fait que plus je vais parler en avant des gens, plus je vais être mieux outillée, plus je vais être meilleure communicatrice. Fait que définis la personne que tu veux devenir avec des mots qui te sortent de ton je ne veux pas.
Je veux. Je veux. Je suis. Il est vraiment important le je suis. Donc, voilà. Mais je te laisse le recap, pas nécessairement de tous les points, mais je te laisse le recap. Puis, ben, moi, je vais retourner dans la salle. Puis j'ai bien hâte de vous voir tantôt, demain et au dimanche. Hey, merci Mel. Donnez-moi 2 secondes, je veux juste tout vous voir, là. Parce que là, je vois juste un peu. Oh, allô, allô! Hey, je sais pas pour vous, là, mais moi, parler des mots puissants, ça me parle tout le temps. Puis sache que c'est pas quelque chose qu'on check, on l'a fait une journée, puis c'est intégré, c'est incarné. Non, la réalité, c'est que selon ce que tu vis dans ton quotidien, tu vas te retrouver dans tes patterns, là. Hein? Faut quand même déconstruire des étiquettes qu'on a depuis parfois longtemps, qu'on s'est soi-même imposées, et sache qu'on n'est pas à l'abri de retomber dans ces étiquettes-là, parce que comme Mel l'a dit, et des fois, ils sont tenaces, hein, le velcro, c'est comme du velcro militaire, là, ben solide. Fait qu'il faut s'habituer de les enlever. Et le secret, honnêtement, c'est de se prendre régulièrement, d'être conscient des mots qu'on utilise. Puis, petite, petite parenthèse personnelle, honnêtement, moi, quand j'ai commencé, quand elle disait que ça a un impact sur ton entourage, quand j'ai commencé à écrire mon statement, quand j'ai commencé à le dire. Il fut un temps où on faisait des power morning, où on le répétait en équipe aussi, on se connectait, puis tout le monde se branchait en même temps, puis en muet, on récitait notre I am statement. Ben, dans ma maison, on l'entendait, on le voyait. Et je reprenais souvent les mots. Tu sais, souvent, on vous reprend sur le mot sous. Hein? On dit de l'argent. Est-ce qu'on veut pas des sous? On veut de l'argent. Moi, en tout cas, moi, je veux pas des scènes. Là. Ça m'intéresse pas, des scènes. Là. Je veux du cash. Et puis quand je reprenais les gens, là, ma fille, dans les débuts, ma plus vieille, elle disait, ah, toi, là, puis prove it, t'es gossante. Mais aujourd'hui, elle a tendance à elle-même se prendre dans sa propre tête, puis reprendre les gens, puis elle est bien bonne pour nous les ramener aussi quand on a quand j'ai un creux ou quand je vais employer un terme qui est pas le bon, on va dire ah, non, non, là, c'est telle affaire, puis tu dis qu'il faut être ça. Fait que, honnêtement, plus vous allez le faire, plus ça va avoir un ripple effect positif autour de vous. Et j'ai envie que tu sais, le call to action, c'est vraiment de définir le mot, puis mettez-en peut-être plus qu'un. Moi, j'ai tendance j'ai une relation avec l'argent qui est très, très pas négative, mais elle est pas, elle est toujours précaire, en fait. Je suis consciente que c'est un flow qui arrive et qui est de l'énergie, mais j'ai tendance, de par mon éducation, à avoir l'impression que c'est un manque, hein, que j'ai toujours un manque. Fait que je sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis que je suis riche d'abondance. Je veux être riche d'abondance, je serai riche d'abondance. Puis l'abondance, c'est pas juste financier, mais pour moi, c'est des relations sincères, c'est des projets novateurs, c'est du temps précieux. Moi, je veux être riche. Je suis déjà, mais je veux être encore plus riche de ce que j'ai. Donc, j'ai envie que vous l'envoyiez à votre mentor et, Mel, elle l'a mis, que vous l'écriviez dans votre miroir de salle de bain. Hein? Double call to action aujourd'hui. Si vous avez envie d'en écrire plus qu'un, mettez-en plus qu'un, mais définissez des mots puissants que vous allez voir à tous les jours parce qu'il n'y a pas de secret. C'est à force de les voir qu'on les intègre, on les incarne et on évolue à travers ces mots-là. Mon premier I am statement n'a pas du tout l'air de ce qu'il a l'air aujourd'hui. Les mots, j'ai mis un des mots, un des étiquettes, moi, que j'utilisais beaucoup, c'est le dévouement. Hein, moi, j'étais dévouée. J'étais dévouée à tout le monde sauf à moi. Aujourd'hui, dans mon premier I am statement, dévoué était là. Aujourd'hui, il n'est plus là. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'égoïste? Non. Mais aujourd'hui, le dévoué, il est juste pour moi. Puis il est dévoué à ma mission, mais pas au profit de m'oublier dans ce parcours-là. Fait que les mots, ils évoluent et j'ai envie que vous, donc 2 call to action, envoyer ton mot à ton mentor, ton ou tes mots et l'écrire dans ton miroir. Si vous avez le goût de dropper des photos de vos miroirs dans les groupes, ça serait vraiment cool. Des fois qu'on peut s'inspirer en gang, hein, c'est comme ça qu'on s'élève, on s'inspire. Il y a peut-être des mots que toi tu vas mettre, qu'il y a quelqu'un qui va faire comme hein, moi aussi j'ai le goût d'incarner ça. Fait que inspirons-nous, droppez ça dans les commentaires. Je vais fermer l'enregistrement. Je vais prendre 3 courageuses qui vont avoir envie peut-être de nous partager leurs mots puissants.
qui va les définir pour les prochains jours, semaines.